la parole de la prophétie sur laquelle nous tenons et sur laquelle nous sommes en train de nous appesantir, jusqu'à ce que la lumière, comme une lumière qui brille dans un lieu obscur, et que les jours du Seigneur viennent apparaître dans vos cœurs. Les jours. Or, les jours, nous avons dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. La prophétie des Écritures, parce que toute la Bible est une prophétie, frère. Ces Écritures ne peuvent pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Tu ne peux pas prendre l'Écriture, car l'Écriture est un jour, c'est un soleil qui doit s'élever dans le cœur des hommes. C'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et Pierre nous met en garde pour dire que l'Écriture n'a pas été inspirée par des hommes. Ça n'a pas été soufflé par des individus. Donc, cessez donc de prendre les versets des Écritures pour expliquer ton comportement social, pour expliquer ton inconduite, pour te donner une page d'histoire dans la Bible. Et Pierre nous confirme que cette écriture, la prophétie de l'écriture, ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. C'est le cas de ce que nous avions assisté tout à l'heure là. On prend l'écriture de Jacob et de Joseph. Joseph qui présente le fils à Jacob. Les enfants qu'il a eus en Égypte, il les présente à Jacob. On veut nous faire comprendre que Jacob va être ton prédicateur, ton papa, et les autres ministres sont comme des enfants qui sont allés en Égypte, frère. C'est indigne d'écouter des choses comme ça. C'est pourquoi nous attirons votre attention, pour que vous ne tombiez pas dans les pièges. C'est pourquoi j'ai toujours dit, j'ai toujours insisté, les Écritures, quand nous parlons du royaume des cieux. Commencez par nous démontrer la pensée céleste de ces choses. C'est que Dieu a caché. Ensuite, nous parlerons des autres aspects. Et l'Écriture dit que ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Ce n'est pas par ta volonté que le Seigneur a écrit ces choses. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, il est merveilleux. Il ne vient que nous dire à propos de Christ. Quand le Saint-Esprit viendra, il ne vous parlera que de moi. Le Saint-Esprit que toi tu as là te pousse à parler d'un homme. Le Saint-Esprit que toi tu as là te motive à nous prêcher un homme dans la Bible. On tient un langage proche du branhamisme. Nous n'avons jamais été dans ces choses. Oh non, tu vois, à chaque génération, Dieu envoie un message. À chaque génération, Dieu envoie un messager. Ça, c'est du branhamisme. Qui dit à chaque âge, à chaque génération, Dieu envoie un message. Il envoie un message, un messager. Et le message est identifié par un message. Maintenant, on veut nous faire croire qu'en ces jours ici, le message, c'est l'évangile éternel, et le messager, c'est un tel. Nous vous avions dit, cessez de lire Branham. Cessez de lire les brochures. Nous comprenons. Ça, c'est très mal présenté. Oh non, tu vois, dans cette génération. Frère, il n'y a pas dans cette génération. Nous sommes ici dans la génération des apôtres. C'est la seule génération qui nous reste jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Vous comprenez? Et nous sommes en train de dire il faut faire attention parce que nous disons la loi, les prophètes, les psaumes, les apôtres, les prophètes ont tout expliqué. Ils ont tout dit.
nous ne répétons que tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est que nous disons, les prophètes l'ont déjà dit, les apôtres l'ont déjà dit, sauf que nous les parlons aussi d'une autre manière, toujours en restant dans les Écritures. Vous remarquez cette chose? Donc, nous aujourd'hui, vous remarquez ce que nous disons? Je l'avais dit, je l'avais répété. Aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce que cet évangile a pris de l'ampleur. L'évangile de Jésus est aujourd'hui connu. L'interprétation, l'explication des Écritures, aujourd'hui par le monde, c'est connu. C'est connu parce que il y a eu des hommes qui ne se sont pas comportés comme des chefs coutumiers, qui refusaient que les autres prêchent. Nous avons connu des gens où les prédicateurs restaient à la chaire pendant 2 ans, seuls. Des fois, il n'a plus rien à dire. Mais il continue à rester sur la chair parce qu'il trouve que les autres ne peuvent pas venir prêcher. Dès que tu te mets à prêcher, on trouve des prétextes pour vous empêcher de parler du Seigneur. On va entendre des propos tels que qui t'a établi ministre? Est-ce que c'est vous qui établissez les ministres? Vous comprenez? Car nous savons que les ministres sont établis par Dieu. Et quand on est véritablement un serviteur et qu'on écoute un autre, on sent qu'il a la chose, ça ne demande pas de cérémonie. Je vais t'appeler mon frère. J'ai compris que Dieu t'a visité. Il y a des gens, même quand ils savent que Dieu a visité les frères, mais le fait que les frères n'aient pas allé s'agenouiller devant lui, ça devient un problème. Nous avons dit, frère, nous t'avons écouté, nous avons compris que Dieu t'a visité. Voilà pourquoi nous te cédons le micro. Ça, c'est une reconnaissance. C'est ça la main d'association. Nous avons te cédé le micro pour que tu nous parles. Parce que nous avons écouté que le Seigneur t'a visité. Donc il ne faut pas que tu prépares le mpioni, le foufou, le poisson, toute une cérémonie, on va convoquer les gens pour dire que non, c'est l'élévation des sacrificateurs. On va revenir sur ces choses-là, sur l'élévation des sacrificateurs. Je reviens. Parce que j'ai dit, on ne présentait que les sacrificateurs. Les Lévites n'étaient pas présentés au peuple. Je vais y revenir. Les Lévites qui travaillaient aussi au temple, qui servaient aussi des ponts de liaison entre le peuple et Dieu. Les Lévites l'étaient de droit par Lévi. Il suffisait seulement qu'ils atteignent l'âge, ils entrent dans les services. Vous comprenez? Maintenant, il faut se poser la question de pourquoi les sacrificateurs étaient présentés. Seulement de la famille d'Aaron. Pourquoi? Pourquoi Moïse a-t-il présenté Aaron? Nous avons expliqué toutes ces choses, frères. Mais là, ils refusent de comprendre. Ils sont têtus. Il faut être humble. Vous comprenez? Nous reconnaissons à chacun la grâce qu'il a reçue du Seigneur. Mais nous, l'évangile que nous prêchons, c'est cet évangile qui dit « Crains Dieu ». Je vais vous lire cette écriture-là. Attends, je vais vous lire l'écriture. Parce que des fois comme ça, quand on parle comme ça, vous ne voulez pas comprendre ces choses. Apocalypse, chapitre 14. Le verset 6 dit ceci. J'ai vu un autre ange qui volait par les milieux du ciel, ayant un évangile éternel. N'est-ce pas que l'ange l'a dit ici? N'est-ce pas que Jean l'a dit ici? Mais comment toi tu veux nous faire croire que tu vas être la première personne à avoir prononcé le terme évangile éternel? Frère, c'est l'esprit qui est derrière ça que nous combattons. C'est comme aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que non frère, vous savez, c'est nous qui avons donné de l'ampleur de l'évangile éternel en Europe et en Amérique. C'est de l'orgueil inutile, frère. Nous n'allons jamais nous faire prévaloir de cela. Frère, quand tu as quelque chose, tu ne te bats pas pour que la chose soit reconnue. Les gens reconnaîtront la chose sans que tu prennes des acolytes, sans que tu te battes. Il y a des gens qui se battent pour se faire reconnaître. Non! L'évangile a un son. L'évangile, ça parle, frère. Dès que tu parleras, les gens reconnaîtront. Tu n'as pas besoin d'envoyer les gens pour les renier plus tard quand ils vont se buter à des problèmes.
On envoie des gens, et dès qu'ils arrivent sur le terrain, ils ont des difficultés de voix. Après, on les abandonne, on envoie un autre qui va venir dire non, je n'ai jamais dit que je suis le père de l'évangile éternel, je ne le dirai même. Non, non, mais les gens que tu as envoyés, qui prêchent en ton nom, ils disent ce que tu leur as dit. C'est cet esprit mauvais de diviser les frères là que nous combattons. Tu salues les autres frères, tu les emballes dans une histoire où probablement que on faisait un test pour voir comment les autres vont réagir. On se rend compte que non, les frères ont mal présenté la chose ou alors ils ont rencontré une forme de résistance. On envoie un autre qui vient, qui dit non, il n'y a pas les pères de l'évangile, il y a les pères dans l'évangile éternel. Donc, on nous fait un débat de mots, dedans. Restons dans la pensée. Vous comprenez? Je voudrais que nous restions dans la pensée. C'est pourquoi j'ai dit je vais revenir. Je reviendrai encore avec beaucoup d'éléments. Parce qu'il y a des écritures où Paul dit je suis en train d'achever l'œuvre de Jésus dans mon corps. Est-ce que par là il faut comprendre ça en français? Que Jésus n'avait pas tout accompli? C'est Paul qui vient achever. C'est là où nous disons, quand Paul dit que Timothée, mon fils bien-aimé, vous comprenez ça vraiment en français, que c'est son père comme ça. Alors quand Paul va aussi dire que je souffre des douleurs d'enfantement, alors nous allons dire quoi? Paul est devenu quoi? Donc Paul aussi est devenu une femme. Alors appelez-le également Paul notre mère. Alors les gens qui prient Marie, mère de Jésus, vont avoir raison de dire qu'ils ont raison de prier comme ça. Vous comprenez ce que nous disons? Donc il y a des écritures que deux fois il faut comprendre l'essence pour en parler. Quand Paul dit que je vous ai fiancé, ah, donc on dit quoi là? Paul est devenu quoi? Il est devenu le beau-père qui nous fiance. L'intelligence, frère, est dans ces choses. Il faut dire, quand Paul dit je vous ai, Timothée mon fils, que j'ai engendré, qu'est-ce que Paul voulait dire? Quand Paul dit que je souffre des douleurs de l'enfantement, qu'est-ce qu'il voulait dire? Quand Paul dit que je vous ai fiancé, Paul prend quelle position par rapport à cette histoire? Parce que nous avons toujours dit que la position de l'ombre, c'est par rapport au mouvement du soleil. Donc quand Paul dit je vous ai fiancé, Paul devient quoi? Quand Paul dit que je vous ai engendré, Paul devient quoi? Quand Paul dit que je souffre de douleur, Paul devient quoi? Vous comprenez? Donc c'est ça le vrai évangile que nous vous présentons. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un vêtement. Il y a des gens qui ont cru qu'on s'est approprié un vêtement pour parler. C'est pourquoi nous abandonnons les vêtements. On va même rebaptiser la radio. Nous allons abandonner, parce que vous battez pour les vêtements. On va vous laisser les manteaux. Vous comprenez? On va vous laisser les manteaux. Reprenez votre manteau là que vous vous battez pour. Nous allons continuer à prêcher l'évangile. Les gens vont écouter les sons de la trompette. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, cette chose-là est importante. La subtilité, les mensonges, ça se voit à l'œil nu. On demande à un frère de venir justifier pourquoi les chérubins protecteurs font d'un homme le père de l'évangile. Lui-même, au lieu de venir, il envoie encore quelqu'un. Ces jeux-là, nous les connaissons. Nous l'avons connu depuis. Vous comprenez ce que nous disons? Parce que l'homme, d'ailleurs, d'après l'enseignement, si on entend quelqu'un prêcher comme ça, c'est que c'est son père qui lui a prêché comme ça. Donc c'est l'enseignement de son papa. Donc il ne faut pas passer par 4 chemins pour aller massacrer. Maintenant on passe à la télé pour commencer à massacrer les autres frères, hein, les réduire au ridicule. Comme si c'est par eux-mêmes qu'ils ont dit ça. Non! Voilà comment on est en train de ridiculiser les autres. Ils ont dit ce qu'on leur a dit de dire. Il faudrait donc que celui qui leur a dit de dire, qu'il vienne assumer ce qu'il a dit. Vous comprenez ce que nous disons? Nous disons dans l'évangile
le véritable Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous précisons que les gens qui prêchent l'évangile ne sont que l'ombre, les images d'eux. Ils sont comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme. Ils ne sont pas véritablement apôtres. Vous voyez? Donc moi, je ne suis pas véritablement les docteurs. Je suis comme le véritable docteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On comprend? Quand bien même que les ministres qui dirigent les églises sont en quelque sorte comme les pères. Ça, c'est vrai. Je dis bien comme, car le véritable père, c'est celui qui fournit la semence. Alors, si moi qui suis comme, je commence à prendre la part du père pour donner naissance aux enfants, je vais revenir là-dessus. C'est pourquoi on voit la naissance, il y a des enfants bâtards dans ces choses. Tu es un enfant illégitime quand tu es né d'une personne. Quand tu confesses que les choses que je prêche ici, je l'ai reçu d'eux. Tu crois que recevoir de là, c'est un individu. Voici la bonne manière de présenter les choses. Ce que je prêche là, je l'ai reçu des dieux, mais le Seigneur avait utilisé tel ou tel serviteur pour que je puisse entrer en contact avec la parole. Et pour ça, j'ai béni Dieu. Donc, tu ne loues pas l'homme, tu ne vantes pas l'homme, tu ne passes pas ton temps à parler de l'homme. Vous comprenez? Tu vas t'arranger pour parler de celui qui t'a donné la vie. Même Pierre et Jean, à un moment donné, les gens voulaient l'adorer. Ils disent non, 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 non. Même Paul avait compris que par moment, on voulait faire de lui Dieu. Il s'est échappé. Hein? Quand on cria qu'il y a les dieux parmi les hommes, Paul a compris que non, ces gens risquaient de commencer à m'adorer. Alors il s'est arrangé pour esquiver cette chose. Pierre et Jean guérissent un homme, l'homme se met à adorer Pierre et Jean. Jean dit non, non, et Pierre, non, rendez gloire. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à des choses. Des fois, nous nous demandons, mais ils sont comment les serviteurs d'aujourd'hui? Vous comprenez, bien aimés dans le Seigneur. J'ai donc pris avec vous au moins 1h20 pour vous amener à comprendre ces choses. 1h20 pour vous amener à saisir la pensée de l'Écriture. Vous comprenez ce que nous disons? Car la persévérance des saints, c'est aussi vivre la parole. Et nous précisons et nous disons l'évangile du Seigneur que nous prêchons doit t'amener à la sainteté et à la pureté. Nous voulons avoir affaire à des frères et à des sœurs qui craignent véritablement Dieu. Quand tu ouvres ta bouche, tu te dis, ce que j'ai dit là édifie à quelque chose. Chaque fois que tu veux poser un acte, que le Saint-Esprit te dise, est-ce que ce que tu fais là est bon? Est-ce que c'est conforme à la parole du Seigneur? Que le Saint-Esprit t'enseigne à craindre Dieu. C'est ça l'évangile. Que le Saint-Esprit enlève en toi l'esprit d'animosité. La recherche d'une gloire vaine. La jalousie et l'animosité. Que le Saint-Esprit enlève en toi l'esprit des divisions. Tu viens diviser tout le monde de façon maligne pour t'asseoir. Et tu entraînes dans ta coupe les gens qui sont faibles d'esprit. C'est pourquoi nous disons, les véritables serviteurs, quand vous voyez des choses comme ça, apprenez à résister. Nous faisons face à une génération qui ne sait plus résister. La génération d'aujourd'hui, ils commencent à embrasser n'importe quoi. Nous voulons qu'il y ait cette génération de gens qui résistent. Au besoin, levez-vous et dites non. Ne soyez pas faibles, même quand tu n'as pas à manger, frère, ne corromps pas l'évangile.
Laisse que le Seigneur de l'Israël vous soit favorable en Jésus notre Seigneur et notre Sauveur.